Et c'est les mêmes frères là, c'est les mêmes personnes burkinabé là qui veulent forcément faire ça. C'est pourquoi IB a eu 18 tentatives de coup d'État. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est mêmes frères qui font semblant comme s'ils l'aiment. Or, en réalité, ils ne l'aiment pas. Le plan est beauté, le coup est monté. Aujourd'hui, là, IB a compris, il ne sort plus pour parler trop. Il est en train d'arranger son pays. Ça fait que même les gens même sont en train d'oublier le Burkina. Ils sont en train d'oublier le Burkina. Aujourd'hui, le Burkina est en train de vraiment aller dans les endroits, aller chercher les partenariats. Les gens viennent. Vous pensez que les sponsors, les partenaires vont venir investir dans ce pays-là pendant que les gens sont en train de vociférer dans ce pays, pendant que les gens sont en train de lancer les messages comment on appelle ça? Les messages de menaces. Qui va aller investir? Qui va aller investir? Pendant qu'un pays, les gens sont en train de... Et puis le président accepte. IB ne peut pas accepter ça. IB ne va pas accepter. IB ne va pas accepter. IB n'est pas mouton. IB n'est pas bête. IB ne va jamais accepter cela. Là où IB est là, il est en train de travailler tranquillement. Et le Burkina Faso est en train d'avancer avec les projets. Donc quand tu viens là, tu viens avec un esprit de développement dans ta tête. Tu viens avec un esprit de développement dans ta tête. Si ce n'est pas un esprit de développement, tu viens faire quoi? Non, oui, non, le temps. Et puis vous vous permettez même d'insulter Alassane. Et vous êtes content. Wow, Alassane, Aïe. Je suis à Ouagadougou. Je vis où? Je suis où? C'est folie. C'est folie qui me prend. Et on se permet, le gouvernement se permet d'accepter qu'on insulte normalement. Même quand IB parle, il parle en parabole. Et ça, c'était avant. Maintenant, IB ne parle plus. Parce que IB a compris. C'est avant. Et quand IB parlait, IB parle en parabole. Il ne prononce même pas le nom des gens. Mais maintenant, là, il ne dit plus rien. Il travaille. Et là, vous voulez le faire régresser. Vous voulez casser IB. Et je vous dis quelque chose. Faites très attention, les Burkinabés. Moi, je ne parle pas comme ça pour ne rien dire. Quand je parle, ça va être fait. J'ai parlé ici. Oh, il y a des gens qui se sont retrouvés quelque part. Pour moi, je suis en train de parler. Il dit, faites attention, Ibrahim Traoré. Faites attention. Faites attention, Ibrahim Traoré. 2 fois. Faites attention encore. 3 fois. Il a dit ça combien de fois? 3 fois. Il a complété 4 fois. Faites attention 4 fois. Je ne suis pas un prophète. Je suis plus qu'un prophète. Je vous dis la vérité. Moi, je ne suis pas prophète. Mais je suis plus qu'un prophète. Je suis plus qu'un prophète. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est fort. Je suis plus qu'un prophète. Faites attention à Ibrahim Traoré. Il y a des gens là qui aiment Ibrahim Traoré réellement. Il y a des gens qui ne l'aiment pas réellement. Faites attention. Il y a des gens qui aiment Ibrahim Traoré réellement. Il y a des gens qui ne l'aiment pas réellement. Vous ne comprenez pas. Les gens ils vont tout faire pour pouvoir peut-être avoir Ibrahim Traoré. Les gens vont vouloir tout faire. Et moi, le message que je peux vous dire, faites attention. Maintenant, si vous ne m'avez pas compris, vous pouvez continuer dans votre logique. Mais, on verra plus tard. Moi, je ne sors jamais pour parler dans le billard. C'est impossible. Ce que je dis, ça a toujours été fait. Et tu réfléchis, plus tard, tu vas voir les conséquences de quelque chose. Au jour d'aujourd'hui, Alassane Ouattara, celui-là même qu'on l'accuse de tout, le président, son excellence, monsieur le président Alassane Ouattara, il est dans son coin. Et puis il fait appel aux autres pays, à la diplomatie, à la paix en Afrique. Tous les pays sont en voie de paix actuellement. Vous entendez trop terreau. Vous entendez trop terreau. Vous entendez? Mais mon coup doit est là le mal. Est-ce
Est-ce que vous entendez terreau? Vous entendez encore? Vous entendez? Voici mes VDP, mes FDS qui sont rentrés même avant-hier. J'ai même fait vidéo sur ça. Voici, j'ai même fait vidéo. J'ai fait vidéo sur ça. Hein? J'ai fait vidéo. La vidéo carré. Voici ça ici. Où est ça? Voici mes éléments VDP. Les voici ici. Oh, c'est quoi ça là? Voici mes éléments ici. Oh, ouais, venez, viens. Le téléphone est là. Où est la vidéo? J'ai fait la vidéo dessus. Mes éléments qui rentraient là. Oh là là. C'est loin. Vidéo là, c'est loin. Attendez. Il y a ça quelque part ici. Voilà. Voilà. C'est l'arrivée des éléments les plus pimpants du Burkina. Oui. Hey. Non. Appréciez les éléments. Ceux-là, on les appelle les VDP. Les VDP accompagnés des FDS. Oui. Voici mes éléments. Ils sont quittés au fond, au Ségla. Au jour d'aujourd'hui, chacun veut rentrer pour aller s'occuper de sa famille. Les gens sont en train de faire appel à la paix. Belle Kungro Bani. Les gens veulent vivre tranquillement, sans problème. La Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina, au jour d'aujourd'hui, vous ne savez pas que c'est les appels, allô, pour réconciliation. Et on s'élève. On vient d'un pays, vive l'impérialisme. Alassane Ouattara. Il y a quel problème? Vous savez quoi? Rien ne m'étonne quand un lieutenant bien colonel ou bien un temps veut vendre Ibrahim Traoré. Rien ne va m'étonner. Parce que je me dis, il y a Burkinabé et puis il y a Burkinabé. Il y a Burkinabé qui avait IB. Et puis il y a Burkinabé qui n'est pas avec IB. Oui, ça ne me trompe pas. Parce que moi, personnellement, il y a Burkinabé qui m'écoute. Et ceux qui m'écoutent, c'est les vrais Burkinabés qui m'écoutent. Ceux qui m'écoutent là, moi, mes éléments, ceux qui m'écoutent, Mika, c'est les vrais Burkinabés qui, moi, m'écoutent. Parce qu'il y a son faux et puis il y a son bon. Parce que quand je fais mon panel, je les vois. Les faux là, je les vois. C'est les faux là, quand ils viennent là, je connais comment ils sont. Les vrais là, quand ils sont là. Ceux-là même qui veulent la paix, je les connais aussi. Et ceux-là qui veulent la paix comme Ibrahim Traoré, je les connais. Ceux aussi qui veulent vendre Ibrahim Traoré, je les connais. Ça ne me trompe pas. Ils sont trois façons. Il y a d'autres qui veulent vendre Ibrahim. Et puis méfiez-vous, hein, ce n'est pas tous les Burkinabés qui aiment IB. Hein. Ce n'est pas tous les Burkinabés qui aiment IB. Je répète encore. Ce n'est pas tous les Burkinabés qui aiment IB. Je vous le dis. Ce n'est pas tous les Burkinabés qui aiment IB. Il y a des Burkinabés là, mais ils veulent voir IB déjà aujourd'hui. IB est au courant, IB sait. C'est le seul live où IB vient, il s'assoit et puis il regarde mon live. IB sait. Il est au courant, IB est au courant plus que tout le monde. Que lui-même ses propres frères veulent le dire. Lui-même ses propres frères, ce n'est pas étranger. IB a compris que c'est lui-même ses propres frères qui veulent le dire. Depuis lors, IB ne parle plus d'un pays encore. IB est concentré sur lui-même sa sécurité, sur le pays aussi. Il a compris, IB a compris que lui-même ses propres frères veulent le dire. Lui, il a compris qu'il pensait que c'était les étrangers qui voulaient le dire. Mais il a compris que c'est ses propres frères qui sont dans l'armée, qui sont prêts à donner sa tête. Et il les a pris, on l'a pris beaucoup. On a pris beaucoup parmi eux. C'est pourquoi actuellement c'est calme. Mais regardez, je vous donne un rendez-vous dans 2 mois. Dans 2 mois. Vous allez apprendre quelque chose. À te corroborer, restez tranquille. Quand on parle, les gens ne comprennent pas. On parle, les gens ne comprennent pas. Dans 2 mois. Autorité le Tché. Comment vas-tu, Tché? Ça va, non? Dans 2 mois, vous allez comprendre et vous allez entendre des choses. Tout ce qui sera fait au Burkina Faso sera enregistré de façon nationale comme de façon internationale. Et puis l'opinion publique, le monde entier va s'asseoir. Mais il a été toujours franc, mon frère.
Ça, c'est ta première fois de passer mes voix. C'est sa première fois de passer mes voix. Hein. Sinon, mes abonnés ici, là. Regardez, Marguerite, même là, elle ne peut plus dormir à cause de Mika. Marguerite, son affaire de Mika, là, elle ne peut plus dormir. Oui, elle ne peut plus dormir parce qu'elle sait. Toi, c'est ta première fois de passer. C'est pour cela. Au jour d'aujourd'hui, Davido. Ouais, Davido, ok, merci. La baronne. Au jour d'aujourd'hui, ouais, Momo. Au jour d'aujourd'hui, les gens sont en train de réfléchir comment ils vont faire pour collaborer ensemble. Les Maliens sont en train de réfléchir comment ils vont faire pour collaborer ensemble, toujours avec leurs frères ivoiriens. Les Burkinabés eux-mêmes, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Eux-mêmes, ils cherchent comment ils vont faire. C'est que eux-mêmes, c'est que Palab est fini. Il n'y avait même pas Palab, c'était les petits trucs, rumeur, mais c'est fini. C'est fini. C'est fini. Mais imaginez maintenant. Je répète, pour que vous compreniez quelque chose dans votre tête. Il y a des gens là, ils ne veulent pas le bien d'Ibrahim Traoré. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens là, ils veulent salir le nom d'Ibé. Il y a des gens qui veulent le salir. Vous comprenez? On ne vous parle pas au bien. Il y a des gens qui veulent salir le nom d'Ibrahim Traoré. Au jour d'aujourd'hui, Ibé là, il n'a plus rien à voir avec quelqu'un. Ibé aujourd'hui est en train de travailler. Les Burkinabés sont en train de travailler. Les Burkinabés et puis les Ivoiriens. Est-ce que vous entendez qu'il y a trop palabres? Tout le monde est fatigué. Il n'y a plus trop de palabres. Regardez, c'est une seule petite banane pourrie. Écoutez bien hein, les oreilles. Une seule petite banane pourrie. On prend, on met dans un sac de bananes qui est bien portant. Ça va salir tous les autres. J'espère que vous m'avez compris. Une seule petite banane pourrie. On prend, on met dans un sac de bananes bien portant. Ça va détruire tous les autres bananes. Mais Ibé n'est pas bête. Ibé sait comment il va aller en diplomatie. Sinon, Soro Guillaume est rentré là-bas. Il n'a pas fait bruit. Quand Soro Guillaume est parti, regardez la politique. Vous faites la politique comment? Je me pose des questions. Vous faites politique comment? Soro Guillaume est parti. Regardez comment il a parlé tranquille. Il a parlé tranquille et puis il est dans son coin. Soro Guillaume, milliardaire, multimilliardaire, président d'un parti politique. Regarde comment il parle doucement et puis il vit sa vie tranquillement. Parce qu'il a compris que la politique, lui sa politique et puis la politique de ce pays, il faut laisser ce pays tranquille. Parce que tu peux faire certaines choses. Ça peut avoir des contraintes, ça peut avoir des problèmes dans ce pays. Donc il vit sa vie tranquillement. C'est peut-être chaque fin d'année, il peut sortir pour faire petit communiqué. Et puis il vit. Le jour il décide d'aller dans son pays, il va dans son pays. Mais ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, vous ne comprenez pas. Mais c'est quand ça va être gâté là. Je vais venir m'asseoir pour parler. Ils vont dire, Mika, tu parles trop. Quand ça va être gâté. Et puis, je vais vous dire comment ça va être gâté. Pour vous montrer que je suis plus qu'un prophète. Je suis 2 fois plus qu'un prophète. Les prophètes que vous avez connus là, je suis 2 fois plus qu'un prophète. Parce que quand quelque chose veut venir, je sors et je te parle tranquillement. Arrête. Il faut marcher comme ça. Marche comme ça. Marche comme ça. Au jour d'aujourd'hui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, écoutez-moi, il a commencé sa prophétie à l'âge de 40 ans. Il ne savait même pas qu'il était prophète. Lui-même, il ne savait pas qu'il avait ce don. Moi, j'ai quel âge? Je suis encore jeune. Donc, vous ne savez pas, je suis destiné à quoi au juste? Je vous dis la vérité, vous ne savez pas réellement, je suis destiné à quoi? Donc, quand je parle là, il faut écouter. Je vais parler d'abord à tous mes frères qui vivent en Europe. Les histoires de politico, arrêtez. Faites votre panel. Faites des panels de sensibilisation. Si vous n'avez pas de papier, vous allez tous avoir des papiers. Faites des panels de sensibilisation seulement. Des panels de sensibilisation. Écoutez-moi, faites des panels de sensibilisation. Incarnez la paix, que la paix, la paix, la paix. Et si vous avez votre parti politique,
Allez-y avec vos partis politiques, avec la paix. Respectez le gouvernement de votre pays. Si vous êtes ivoirien, respectez son excellence, monsieur le président Alassane Ouattara. Et allez-y dans les urnes. Si on vous dit que votre candidat n'est pas éligible, prenez une autre personne, désignez une autre personne dans votre parti, allez-y. Et dites à votre président, le président de votre parti, qu'il mobilise pour que tout le monde vote celui que vous avez désigné. C'est un conseil de sagesse que je vous donne. Vous pouvez faire ça comme Sonko a fait. Aujourd'hui, le Sénégal vit en paix. Sénégal vit en paix aujourd'hui. Sinon, Sénégal, c'est la même chose là qu'on a traversé en Côte d'Ivoire. C'est pareil. Mais Sénégal a fait ça. Ils vivent en paix. Vous comprenez? Donc, tous les frères qui sont en Europe, je ne vais pas être long. Prenez exemple sur les anciens. De la manière les anciens ici en Europe marchent. Marchez comme les anciens. Les anciens avant, il y avait Face, il y avait tous les réseaux. Mais ils sont restés dans la discrétion. Ils font des petits partages, ils font des petits meetings. Quand il y a une communication, ils parlent. Et puis chacun va travailler. Les anciens n'ont pas eu de problème. Mais regardez comment l'opinion internationale, les gens vous regardent. Regardez comment les gens vous regardent. Ici, là même, au QTF, là, il y a plus de 20 milliards de personnes ici qui ont OQTF sur les têtes. Mais ils n'ont jamais de problème. Toi, tu as 3 OQTF. Il y a des gens qui ont 10 sur les têtes ici. Souvent, même, on annule les 10 et puis on lui donc baisse. Vous comprenez? Souvent, on 10 OQTF, on enlève et puis on lui donne baisse. Arrêtez. Je vais parler maintenant à mes frères burkinabés. Mes frères burkinabés. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Au Burkina, là, il y a mes éléments les plus pimpants au Burkina. Ceux-là même qui disent Mika ou rien. Écoutez-moi. Je vais reparler. Au Burkina, il y a mes éléments, ceux-là que je les appelle mes éléments les plus pimpants. Ils ne vont pas quelque part si ce n'est pas Mika ou rien. Et quand ils m'écoutent, ils vivent en paix. Ils dorment en paix. Ils n'ont jamais de problème avec quelqu'un. Et c'est ceux-là qui aiment vraiment IB. Il va démontrer par A plus B. J'ai donné 10 ans. J'avais donné 10 ans au Burkina Faso. J'ai rectifié ma parole, non? On est d'accord? J'ai rectifié ma parole et j'ai donné 5 ans. Et à chaque fois, il dit, si vous m'énervez, il va donner 4 ans même au Burkina Faso pour se développer. Vous savez pourquoi il fait ça? Vous savez pourquoi il fait ça? C'est parce que moi là, je lis. Tout ce qui se passe, je lis entre les lignes. Le président Ibrahim Traoré a décidé de ne plus s'impliquer dans quelque chose, de ne plus parler trop. Et du barrage. Ibrahim Traoré a décidé d'appeler tous les gens pour venir investir dans son pays. Et quand tu viens investir, là, il te donne des restrictions. Il te dit que, ah, voici ce que moi je veux, il faut faire. Et puis ceux qui viennent investir, là, ils sont d'accord avec. Et ceux qui viennent investir, là, ils voient qu'au Burkina, là, c'est la paix. Ça va. Ils ont compris que les Burkinabés, c'est les gens qui sont intègres et travaillent. Et ça va. Il n'y a rien. C'est pourquoi les gens viennent un peu pour venir investir. Est-ce que vous comprenez? Les gens viennent investir un peu. Je vais vous poser une question, vous les Burkinabés. Je vais vous poser une seule question. Il n'y aura pas un qui va me répondre ici. Ça n'existe pas. Dans ces 2 jours, ou bien dans ces mois qui viennent de passer, est-ce que vous avez vu Ibrahim Traoré sortir pour faire communiquer, pour dire oui, Terreau a fait ça, Terreau est rentré ici, on veut m'attaquer, on veut tant. Montrez-moi une seule vidéo où IB était en train de faire ça. Ayez pitié d'Ibrahim Traoré. Il y a des gens qui sont méchants. Il y a des gens qui sont mauvais au Konoka Djougou. Qui n'aiment pas IB, qui n'aiment pas le Burkina. Montrez-moi, je vous mets au défi. Montrez-moi dans ces mois. Je prends les 4 derniers mois. Si vous voulez, mais je prends 5 derniers mois. Montrez-moi une seule vidéo où IB est venu s'arrêter devant tout le monde. Et il dit non, ils ont attaqué tel endroit.
Théodore a fait tel endroit. Alassane a fait tel endroit. Babou a fait tel endroit. Montrez-moi une seule vidéo où IB il faisait ça. Mais pourquoi vous voulez détruire IB? Pourquoi vous voulez le détruire? IB vous a fait quoi? Il vous a fait quoi? IB vous a rien fait. Mais vous voulez le détruire, pourquoi? Je vous mets au défi. Montrez-moi une seule vidéo. On va quitter là. Si toi tu es burkinabé, que tu as vu qu'il a fait ça là, tu me dis, Mika, ah, j'ai vu IB, il était en train de faire ça. Bon, regarde. Pendant plus de 5 mois, IB n'a pas fait ça. Le Burkina Faso, il a frappé. Il a frappé fort encore. Partout sur les journaux là, on écrit développement, développement, développement. On dit il y a déguerpissement dans tel endroit. Quand on dit, écoutez, on dit déguerpissement dans un endroit, ça fait appel au développement. On appelle ça les signes et les caractéristiques d'un pays qui veut se développer. Donc il faut déguerpir. Donc au jour d'aujourd'hui, on parle que du développement. Et moi, Mika, quand je parle du Burkina aujourd'hui, je parle du centre business center du Burkina Faso à hauteur de 300 milliards qui a été investi. Je parle des constructions, je parle des infrastructures. Vous voulez pas, moi j'ai venu m'asseoir désormais. Oui, il y a une rébellion au Burkina, il y a des paroles qui sont des menaces, il y a des temps de menaces. Pensez-vous que Ibrahim Traoré va venir s'asseoir là, va venir s'arrêter à un micro? Oui, il y a notre frère compatriote qui est rentré, qui est quitté d'un endroit, il est venu, oui, on va faire tant, oui, Alassane a fait ça. Et l'opinion internationale, les gens vont regarder comme ça. L'estime qu'ils avaient pour IB, ça va tomber. L'estime qu'ils avaient pour Ibrahim Traoré, ça va disparaître. L'estime là, ça va disparaître. Écrivez tout ce que je suis en train de vous dire. Les gens ne vont plus regarder IB de la même manière. C'est fini. Et celui que vous êtes en train de faire là, Alassane, pendant que vous serez en train de faire ça, Alassane lui va... quand je vous dis Alassane est fort, politiquement parlant, il est fort. C'est pas camarade de quelqu'un dans la politique. Pour avoir lui-même son remplaçant, c'est chaud. Pendant que vous allez être en train de faire ça, là, lui, Alassane Ouattara, il sera en train de faire quoi? Sensibiliser. Il sera en train de demander pardon. Malgré qu'il a l'une des meilleures armées. Malgré qu'il a l'une des meilleures armées. Il a tout ce qu'il faut pour se défendre. Mais il sera en train de demander pardon. Pardon. Et tout ça là, c'est enregistré. Pourquoi vous faites ça? Wow, l'impérialisme. C'est quoi ça là? C'est quoi? Alassane Ouattara fait tant. Alassane Ouattara attend. Il va mettre tant. Le Burkina. Il y a quel problème? Il y a quel problème? J'aimerais savoir, il y a quel problème au juge? Il y a quel problème au juge? Dites-moi. Et puis on va se comprendre. Il y a quel problème? Ah, vous aussi. Aïe, Sabari. C'est décourageant, hein? On fait tout. On fait tout dans la diplomatie. On fait tout dans la diplomatie. Mais fouille, je ne comprends plus rien. Ibrahim Traoré lutte, il lutte. Mais dans ce temps-là, dans 2 mois seulement, vous allez remarquer, d'ici demain, IB va interdire beaucoup de choses. IB était l'Aloumaï. Il va interdire des choses dans son pays. Parce qu'il faut que lui, IB, soit bien vu à l'international. En tant qu'un pays qui proclame la paix. Mais moi, je vais faire des analyses. Dans les prochains jours qui vont suivre. Je vais faire des pareils pour occuper c'est-à-dire que pour travailler dans un gouvernement, là, il faut avoir le cerveau, le mindset. Il faut, même si tu ne fais pas la politique, mais il faut être fort dans la tête. Souvent, là, ce n'est pas la force. C'est dans le silence qu'on travaille. C'est dans le silence.
Et IB est en train de travailler dans le silence. Au jour d'aujourd'hui, c'est de la diplomatie. Assimi Goïta est en train de travailler dans le silence. Il faut voir Ibrahim Traoré. Moi, je vois quelque chose. Je vois, à partir de ça, je fais, c'est que moi, j'ai fait une petite conclusion. Et je vous dis comment ça s'est passé. Vous allez faire, il y a des personnes qui vont s'asseoir comme ça, et puis vont remuer la tête. Et puis vont regarder le Burkina comme ça, puis ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas, et puis ils font ça. Et puis ils remuent sa tête, puis ils regardent le Burkina. Ok. Et puis personne ne parle. Hein. Pendant que dans ton pays, il y a des choses qui se passent, on se dira qu'il n'y a pas un gouvernement qui est là. Ou on dira que le gouvernement qui est là, le tourisme même là, ça va freiner. Les gens même vont plus avoir le courage de partir. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tout se passe dans la communication. Si le niveau de la communication, c'est pas bon, là, il y aura moins. Le niveau de la communication, c'est ce que les gens vont regarder. Quand tu fais la politique de façon à soumettre les gangs. Tu fais ça doucement. Tu fais ça de façon comme un diplomate. Faut pas faire ça avec... Au jour d'aujourd'hui, on ne fait pas avec la force, Tu as force qui? Même moi-même, au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien, il n'y a pas de force. Moi, où je vous parle là, il y a quelle force? Au jour d'aujourd'hui, on vient me voir, on dit, monsieur, c'est rentré, c'est sorti ici. Il a dit quoi? Il a dit, c'est vous qui avez raison. Ramenez-moi où je suis. C'est tout. Il a dit, c'est vous qui avez raison. Pas c'est chez vous. C'est vous qui avez raison. Chacun est chez lui. Mais si je suis chez vous, je vous respecte. Je ne peux que vous demander les yati et pardon. Je ne peux pas faire groubraya chez vous. Je ne peux que vous demander pardonner. C'est tout. Parce que chacun est chez lui. Chez moi aussi, j'ai la force. Chez moi, là, je suis gros bras aussi. Même chez moi, là, je ne peux pas m'autoriser à faire des choses. Je ne peux pas. Parce que tout est dans la diplomatie tranquille. Faites les demandes, vous allez intervenir. Et c'est lui, il est là encore, là, la machine. Faites les demandes. On fait tout possible pour qu'il y ait la paix. On fait tout pour qu'il y ait la paix. On ne fait plus les choses avec la force pour qu'il y ait la paix. Vous ne comprenez pas comment. Vous comprenez pas comment. Je ne sais pas. Ibrahim Traoré n'a pas de problème avec les gens aujourd'hui. Il n'a pas de problème. Le Burkina est en train de vivre tranquillement. Mais le fait de venir faire les soulèvements, les paroles de TikTok, les gens vont commencer à voir les yeux sur le Burkina. Les gens vont commencer à se méfier. Et les gens vont dire, vous voyez, au Burkina, ils sont en train de préparer quelque chose là-bas. C'est ce que vous voulez. Réfléchissez un peu. Toi, tu as pris ZPK. Oui, Ouais, dis-moi. bonsoir. Bonsoir, ouais, on vous écoute. Bon, moi, je suis pas 100% avec vos propos, quoi. D'accord. Moi, je vois d'un côté, vous êtes avec les Ivoiriens, d'autre côté, vous êtes avec les Burkinabés. Je suis avec tout le monde. Hein? Je suis avec tout le monde. Tout le monde me connaît. Oui, moi-même, je vous connais. Voilà, je suis avec tout le monde. Il n'y a pas de pays. Mais Il n'y a pas de parti politique aussi. Moi, je suis là pour la paix. donc, c'est l'arrivée de Gabo Kone qui vous fait mal au Burkina, ou bien c'est quoi? Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Oui, Avant l'arrivée de Gbagbo Kone au Burkina, il y avait la paix, la stabilité, la tranquillité. même maintenant, il y avait. Il y en a. Non, je demande. Il y avait ça, non? Oui, oui. Ok. Maintenant, de la manière Gbagbo Kone est arrivé au Burkina, là, il faut Oui. que cette stabilité, cette paix-là continue. C'est tout ce qu'on demande.
Et on ne Oui. veut pas que, on ne veut pas entendre dans les oreilles que il y a le Burkina, à l'intérieur du Burkina, il y a des manifs, des préparatifs de quelque chose pour déstabilisation contre un autre pays. Non, non, Est-ce c'est que vous pas ça. comprenez? Pardon? Oui, on va. Non, non, on n'est pas dans cette histoire-là. Ah, voilà, il n'y a pas de problème. C'est tout. Voilà. C'est tout. C'est Nous, nous ça. sommes Voilà, intègres. c'est tout. Nous sommes intègres. Donc, Voilà, c'est tout. Voilà, au si fait, du moment que vous arrivez à marcher comme ça et que voilà, il n'y a pas de problème, c'est tout. La vie continue. voilà. La vie continue tranquillement. Mais il ne faut pas ça rentrer dans l'oreille de quelqu'un. Et puis si ça rentre dans l'oreille et que les gens voient sur les réseaux sociaux, sur TikTok, ça va gâter le nom du Burkina. Parce que le nom du Burkina aujourd'hui, là, le Burkina est respecté. Ibrahim Oui, Traoré est respecté en tant qu'un homme de paix. Lui-même, il dit, effectivement. je veux la paix, je veux la paix. Mais il ne faudrait pas que demain, on puisse entendre que au Burkina, il y a un mouvement de préparatif, de déstabilisation du pouvoir. Et là, Effectivement. vous allez voir que le regard que les gens avaient pour le Burkina, là, ça va disparaître. En tout cas, vous avez raison. Vous avez raison sur ce point. Mais, Quand Babo Kone est arrivé là-bas ce soir, là, je ne sais pas si vous étiez là-bas, mais vous avez vu par les propos, vous avez entendu Alassane Ouattara dedans? oui, oui. Ok, ça fait un. Vous avez entendu impérialiste dedans? Oui, oui. Ça fait deux. Ça veut dire que tous les propos que moi j'ai entendus ce soir-là même, c'est pas bon. Est-ce que vous savez que c'est pas bon? Non, mais, Pour un pays qui cherche la paix, même le président même de ce pays-là, même, il n'ose pas faire certaines choses. Même mais les ministres même de ce pays, les commandants, les commandos, eux-mêmes, ils ne font pas ça. le président lui-même parle des impérialistes. Ou bien, Lui, il parle de ça. Mais dans les 4 mois qui ont suivi, là, donne-moi comme une seule date où tu as entendu Iber sortir, il a parlé de quelque chose. et à côté ici, monter les couleurs de ce mois-là, il a parlé de ça. Ouais, vous n'avez pas écouté. Il a parlé de Alassane Ouattara. Non, impérialiste. Ouais, impérialiste, ça, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'il a parlé de Alassane Ouattara? Non, non. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Faut pas. Non, voilà, Alassane, non, non, Alassane a fait ça, c'est comme ça. Non, tu ne peux pas être dans un pays voisin. Un pays voisin, pendant que ce pays-là, le président, là, lui, il cherche la paix. Et toi, tu es dans un pays, voisin. Et c'est comme si tu prépares quelque chose. Si toi, ZPK, on prépare quelque chose contre toi, est-ce que toi aussi, tu vas pas te mettre les choses en garde? Oui, oui. En tout cas, c'est ça. C'est le problème qui est là. L'araignée, bonsoir. Bonsoir mon frère. Comment vous allez? Mika le boss. Merci, toujours. Ok. Au fait, moi, je serais pas trop long, quoi. Hmm. Bon, moi, il comprend pas quelque chose. Soro Guillaume, il est au Mali, non? Moi, c'est pas au Soro 1. Hein. Ok, je t'informe qu'il est dans l'AIS. Mais son allée, quand il est parti dans l'AIS, là, ça n'a pas créé autant de trucs. Si c'est pour vous qui fait peur. La question. De deux, mais pourquoi vous ne voulez pas qu'il parte dans l'AIS? Vous voulez qu'il parte où? Abidjan? Bon, là, s'il part à Abidjan, c'est pas bon, ça, c'est pas bon pour lui. Bon, là, au fait, moi, je vois qu'aujourd'hui, Babou Koune est parti dans l'AS. Moi, je vois que c'est une victoire pour la Côte d'Ivoire parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes, je sais que beaucoup ne sont pas d'accord avec ça, mais quand tu regardes aujourd'hui, quand on parle de la Côte d'Ivoire, l'économie de la Côte d'Ivoire, après le café cacao, c'est le port qui joue un grand rôle. Et ce port-là aussi fait partie d'un point clé qui est la Côte d'Ivoire. Et ce port est plutôt dominé par les pays de l'AES. Et aujourd'hui, regardez le nouveau président ghanéen qui est en train de tourner autour de ça, qui veut arracher ces grands marchés. Vous voyez, si on coupe toutes les codes avec ces pays de l'AES, ça fait un grand poids que la Côte d'Ivoire va perdre. Ces pays de l'AES, moi, je vois qu'aujourd'hui, la politique est là, hein, mais c'est le gars qu'on est plus lié par l'histoire et le sang un peu. Quel que soit ce qui va se passer, quand un père de famille veut frapper son enfant, il fuit sans se cacher derrière son tonton. Quand tu es un père de famille, ils vont te parler tous les mots. C'est comme quand tu es un président de la République. Un président ne peut pas accepter quel que soit ce que tu es, ils vont toujours parler de mal de toi. Même Jésus-Christ n'a parlé mal de lui. Même le prophète Mohamed Salwa a parlé mal de lui. C'est pas un homme qui pas parler mal de lui. Impossible. Impossible. On dit qu'il y a un feu chez toi, c'est chez le voisin, tu dois te cacher. Mais ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas ton pays. Non. S'il n'aimait pas vraiment la Côte d'Ivoire, il allait partir plutôt d'un pays, soit au Canada, ou bien, je ne sais pas où là, ou bien au Soudan, ou bien où là. Mais s'il est venu
Pourquoi Soro Guillaume l'a tourné, il est venu dans l'AS? Pourquoi Kone Gbagbo l'a tourné, il est venu dans l'AS? C'est pour dire que c'est comme s'il est toujours en Côte d'Ivoire. Mais ce que moi, je voulais dire à toutes ces jeunes panafricains, tous les jeunes africains ivoiriens, Ouais. on ne doit pas suivre les politiciens. On doit courir notre esprit, comment pour que l'Afrique soit réunie. Moi, mon souhait aujourd'hui, que la Côte d'Ivoire puisse avoir des marchés qu'ils avaient avec les pays de l'AES pour que les choses deviennent aux normes. Actuellement, il y a la galère au port et c'est pas du tout bon. Et je voulais juste m'arrêter là un peu. Ok, Et après, on l'araignée. revient. Ok, merci. Mika le boss. Merci pour ton intervention. Alors, tout à l'heure, l'araignée a souligné quelque chose. Et l'araignée a dit comme ça que il essaie de faire une petite comparaison entre Soro Kibafori Guillaume et Babou Kone. Mais Soro Kibafori Guillaume et puis Babou Kone, c'est le jour et puis la nuit. Faut pas comparer, faut jamais faire ça. Faut plus jamais faire ce genre de trucs comme ça là. Soro Guillaume, mais c'est le grand-père de Babou Kone. Mais Babou Kone, est-ce que lui il fait pour la politique? Il fait pas politique. Hein? Mais regarde, ok, il va rentrer dans un peu. Je vais te poser une question. Qu'est-ce qui fait la différence entre un homme politicien et puis un soldat? Bien, un soldat, qui fait la différence? Je peux répondre? Mhm. Bon, moi, je vois qu'un soldat, lui, les exécute. C'est que le chef de l'État ou bien son supérieur lui donne. C'est pas un soldat. Mais un politicien, il cherche son intérêt. Et son intérêt, c'est-à-dire si c'est un politicien, si c'est un chef de l'État, il cherche l'intérêt du pays. Et un politicien n'a pas d'amis. Il cherche juste son intérêt. Un Donc, politicien n'a pas d'amis. Non, il n'a pas d'amis. Ah bon? Ouais. Si les policiers, exemple, je te dis un truc très, si un politicien avec des amis, si un politicien avec des amis, la France, Chirac, qui avait tout, c'est pas, je voyais qu'il avait tout fait pour le président Alassane Ouattara. La même France là n'avait pas dit aujourd'hui que le président, excusez-moi, qu'il a truqué l'élection. On ne trahit jamais son ami. Mais s'il dit ça aujourd'hui, c'est pour dire qu'il n'y a pas, la politique, il n'y a pas d'amis, il y a juste intérêt. Voici le nouveau président qui est venu au Ghana. Il sait que la Côte d'Ivoire, là, c'est sur les amis, mais c'est pour voler les clients de la Côte d'Ivoire. Il cherche son intérêt. C'est comme ça. Effectivement. Ok. Alors, vous savez, euh, quand on dit la politique, c'est l'art de la communication. On va l'art de la communication. Et quand on parle de l'art, le micro en haut, c'est quel micro fait bruit là, s'il vous plaît? Le micro qui fait bruit là. C'est quel micro? Silla. Ok, c'est celui-là qui fait bruit là. La politique là, c'est l'art de la communication. Est-ce que vous comprenez? Et quand on fait la politique encore, on dit je fais la politique, il faut être intellectuel souvent, il faut avoir un petit truc d'intellectuel là, il faut que tu aies ça. Ouais, et il faut être sage encore. Ouais, c'est pourquoi j'ai toujours dit que la sagesse s'incline et l'intelligence s'incline devant la sagesse. Celui qui est sage, il est sage. Quand tu l'envoies en mission, ou bien tu l'envoies aller faire quelque chose, avant de partir déjà là même là, il réfléchit 20 fois avant de partir. Et il réfléchit les conséquences de ce qu'il va aller faire, il va aller poser comme acte. C'est ça, on dit quelqu'un qui est sage. Soro Kibafori Guillaume, voici un homme, il est sage. Parce que quand il est arrivé là-bas, là, est-ce que vous l'avez vu en train de faire trop de bruit? Il n'a pas fait trop de bruit. Soro Kibafori Guillaume, il est le président d'un parti politique, qu'on appelle ça GPS. Soro Kibafori Guillaume, il a tout le nez. Dans l'armée de Côte d'Ivoire, il a ces éléments qui sont dedans. C'est pas encore fini. Hein? Il a beaucoup d'éléments même. Soro Kibafori Guillaume, il ne veut pas rentrer dans certaines diplomaties pour vous dire que c'est un chef. Voilà. Soro Kibafori Guillaume, il a beaucoup d'argent. Il a des milliards. Soro Kibafori Guillaume, son carnet d'adresse est rempli. Mais regarde, quand il est arrivé là-bas, là, au Mali ou bien au Burkina ou au Niger, là, il est resté tranquille. Parce qu'il est sage. Il sait ce qu'il fait. C'est pourquoi je vous ai dit, travailler en sous les gangs. Quand Soro est arrivé, vous l'avez vu crier.
Vous l'avez vu crier. Mais Soro a compris le système politique. Aujourd'hui, là, crier là, ça ne va rien t'apporter. Au contraire, on va te dire que non, tu as été dressé contre l'opinion internationale. Oh, tu n'es rien. Le monde entier te regarde. Les propos que tu fais sortir de ta bouche. Les propos, il faut regarder les propos qui sortent. Est-ce que c'est des propos qui sont réfléchis? Je me pose des questions. Est-ce que c'est des propos qui sont réfléchis? Parce que quand on dit je fais la politique, moi je suis en train de vous parler. Je suis en train de vous parler. En même temps que je vous parle là, je fais sortir des propos de sensibilisation. Oui, Tatiana, je fais sortir des propos de sensibilisation. Là, je n'ai pas de problème avec un pays. Je peux descendre au Mali, je peux descendre en Côte d'Ivoire, je peux descendre au Burkina, je peux descendre partout dans le monde. Et quand j'arrive là, je suis bien accueilli. Je mange bien, je fais tout bien. Et j'ai une femme tout. Pourquoi? Parce que avant de faire sortir un mot, je réfléchis 20 fois. Est-ce que ce mot aura des conséquences? Est-ce que ce mot aura les conséquences sur quelqu'un? Mais aujourd'hui, j'entends Alassane Ouattara a fait ça, il a fait ça. Pourtant, la personne est en train de dire ça dans un pays qui est voisin. Un pays qui est voisin à la Côte d'Ivoire. Un pays, nous-mêmes, on fait panel, on est en train de demander pardon, qu'il y ait la paix. On est en train de demander pardon. Les gens sont en train de se calmer, leur cœur est en train de descendre. Chacun travaille. Quand il voit son frère ivoirien, on dit quoi, ça va? Ouais, bah, il a regardé le live de Mika. Mika parlait de sensibilisation et la paix. Mais demain, les mêmes personnes que vous entendez aujourd'hui, ça va susciter la haine, la colère encore dans le cœur de certaines personnes. Là, nous ne sommes pas d'accord avec toi. Est-ce qu'on est d'accord? Non. Ok, on vous écoute. Bassé, il t'écoute. Quand il dit que les tensions sont descendues, c'est parce que nous, les Burkinabés, on a baissé nos tensions. Sinon, il y a votre scène NCI ou quoi, les Ati Bangala. Cette scène-là est installée personnellement pour les Burkina Faso. Mais il n'y a pas une scène au Burkina qui les répond. Qui ça? Les Ati Banga qui sont là-bas, là. Ils sont où? NCI, toi, tu ne suis pas votre NCI, là. La NCI a dit quoi? Donne-moi un seul propos que la NCI. Donne-moi un seul truc qu'ils ont dit. Et ils n'ont rien à dire si ce n'est pas pour inciter notre président. Non, donne-moi un seul truc. Donne-moi un seul truc qu'ils ont dit, que c'était injuste selon toi. Moi, je ne peux pas répéter les mots. Depuis quand il est président? Un mot que tu as retenu, un seulement que tu as retenu. Moi, je ne peux pas prononcer, mais ils sont là seulement pour parler du mal du Burkina Faso. Mais sincèrement dit, la NCI, c'est comme eux, ils sont faits pour le Burkina Faso seulement. Chaque jour, quand on veut parler, c'est parler du Burkina Faso. Laissez-moi parler la jeunesse. On va parler de leur pays. Vous savez, depuis Thomas Sankara n'a jamais fait un discours sans parler de Houphouët-Boigny. Vous pouvez relire tout ce que Thomas Sankara a dit dans sa vie. Quand il parlait en public, toujours il parlait en parabole sur Houphouët-Boigny. C'est comme les pays AES, là, ils font. Quand il dit les pays voisins, là, c'est la Côte d'Ivoire, il parle. Ça, c'est pas à cacher. C'est pas seulement la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. Il faut. Sinon, ils ne parlent pas de Guinée, les pays voisins. Ils sont amis avec eux. Pourquoi ils sont obligés, il y a celui qui a parlé du port là. Ils sont obligés par notre port. Ils sont obligés de passer par notre port. Parce que nous, on a les moyens de faire des bons ports. Sinon, ils ne passent pas chez nous. Hein. Ils passent au Sénégal. Tous les France qu'ils achètent là. Ça passe par le Sénégal, ça ne passe pas par la Côte d'Ivoire. C'est le Sénégal qui va regretter si il coupe le pont avec eux, sinon pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, qu'est-ce que le pays AES a sur son sol que la Côte d'Ivoire n'a pas? Et du deux, la Côte d'Ivoire a la forêt par rapport à eux. Mon frère, pardon, faut te renseigner. Non, le Nord. Attends, ce qu'il dit là, excusez-moi, bonsoir. Oui. Le Nord. Ce que le frère est en train de dire, qui a dit tout à l'heure qu'il n'a qu'à se renseigner, que non, ce qu'il dit là, c'est pas vrai. Et moi? Mais quand même de l'ordre dans ton panel. Attendez, est-ce qu'il parle même? Ok, je laisse la parole à monsieur. Tout ça. Il faut parler. Ouais.
Donc, ils sont obligés. Qu'est-ce qu'il y a dans les pays AES qui n'est pas en Côte d'Ivoire? La moitié de la Côte d'Ivoire représente aussi tous les fruits, tous les aliments qui sont chez eux. Ça, on peut cultiver en Côte d'Ivoire. La moitié de la Côte d'Ivoire est comme ça. La moitié est la forêt, la moitié est la savane. Donc, qu'est-ce qu'ils ont par rapport à nous? On a plus par rapport à eux. Plus on a la mer. Donc, ils sont obligés de passer chez nous. Et les pays voisins qui parlent là, ils parlent de nous, comme toi-même tu viens de dire. Alassane Ouattara dit toujours, il a tous les moyens, mais il dit pardon. Ce monsieur, il ne veut pas s'affronter à... Sinon, Burkina, parmi tous les pays africains, tu as vu Burkina a fait combien de guerres avec le Mali? 2 fois. Ils se sont affrontés. Thomas Sankara même a été prisonnier de guerre en 1974. Mais Moussa Traoré a libéré Thomas Sankara. Mais Thomas Sankara, quand il est monté au pouvoir, il n'a pas provoqué Moussa Traoré encore. Moussa Traoré a pris tous les présidents du monde pour pardonner Thomas Sankara. Jusqu'à il a dit à Oufou Boigny. Il y a le discours en Bambara, en Djoula. Cherchez ça, le discours de Moussa Traoré. Il a dit pardon, demande à mon petit frère que l'Afrique a faim. Il n'a qu'à arrêter ça. Thomas Sankara dit nahi, il faut qu'il attaque le Mali. Attendez, retournons. La vie de l'Afrique de l'Ouest n'a pas commencé par le commandement de Gbagbo Laurent. Parce que vous parlez toujours dans les panels que depuis Gbagbo est venu au pouvoir, on dirait comme le monde a commencé le temps de Gbagbo Laurent. Jusqu'à maintenant avec Guillaume Soro. Non. Révisez derrière. Même on avait un train qui quittait de Trècheville à Ouagadougou. On appelait ça léger. Chaque jour, Thomas Sankara a coupé ça. Il a arrêté ça. Donc Ibrahim voulait imiter ça aussi. Mais il a vu. C'est Alassane Ouattara n'est pas satanique. S'il était satanique, déjà, ils savent très bien qu'ils ne peuvent rien faire contre la Côte d'Ivoire. Sinon, déjà, ils avaient envahi. Ils avaient attaqué la Côte d'Ivoire. Et je te le jure, c'est la vérité. Moi, je viens de la frontière de la Côte d'Ivoire, je connais les Maliens. Je suis de Tengrela, même pas 25 km. Mon village est de la capitale du Mali. Ça fait 337 km. La Côte d'Ivoire peut bombarder le Mali à la minute et finir le Mali. 337 km, même Suleiman Gbagbo peut fabriquer cette bombe-là. Ah oui, mais c'est 337 km. Et chez eux, de Bamako à Abidjan, pour bombarder Bamako, il faut traverser beaucoup de pays. Hein. Et puis, ils n'ont pas les moyens. Mais nous, on peut rester à la frontière 2h30 en voiture. Je suis à Bamako, de mon village à Bamako. Alors, donc, ils peuvent quoi contre la Côte d'Ivoire? Rien. Il suffit seulement de déplacer nos soldats à Tengrela, c'est fini. Du côté de Odiolé, c'est pareil. Mais pour Tengrela et Bamako, ça fait 337 km au milieu de Bamako. Mais vous avez déjà tenté avec les 49, vous avez essuyé? Bon, Burkina, j'ai été au Burkina. J'habitais même à Gongouin, je connais Burkina. 49 personnes vont faire coup de départ. Je vous l'avoue. Ouais, je connais Burkina aussi. Burkina, sans commencer Burkina, je peux rien. Burkina, il n'a rien même. Il n'a rien. J'ai été au Burkina. Mon quartier même, c'est Gongouin, près du stade 4 août là. Si tu es burkinabé, tu connais Gongouin, non? À Ouagadougou. J'ai fait 18 mois là-bas. Je sais comment les Burkinabés y vivent. Je sais comment ils vivent. Même j'ai tenté de faire passer les visas de quelqu'un 2 fois avec 2 passeports différents. J'ai dit non. Ils ont mis où qui ont dit la personne n'a qu'à se présenter. J'ai dit non. Ceux qui vivent dehors là, tellement ils sont fins. Monsieur, si tu prends pour te mettre en prison, tu es mort. Mais ceux qui vivent dehors, même ils bavent. Toi, tu vas en prison au Burkina? Allah Akbar. Mais Suleiman, il va voir. Il faut arriver à Ouagadougou à 17h. La pollution des motos, la fumée. Je te le jure, on dirait que tu vas déchirer tes narines. Mais seulement Gbagbo, franchement, si c'est moi, j'ai juré. Peter 000, il est parti. Qu'est-ce qu'on lui a fait? On ne l'a pas tué, on ne l'a pas maltraité, on ne l'a pas torturé. Mais il est en liberté maintenant, non? Il est calmé. Et si seulement partait, qu'est-ce qu'on allait lui faire? Ils allaient lui corriger seulement, c'est tout, presque dans 3, 4 mois, 6 mois, ils allaient le libérer.
Oui. Mais Peter, il a fait plus pire que Suleiman. Et c'était même les parents, même plus dur, Alassane Ouattara. Mais Suleiman n'a pas fait tout ça. Mais il faut donner parole aux autres aussi, ils vont parler. Il va aller parler. Enfin, Mika, Parce que bonsoir, quand bonsoir. tu dis que tu as... Oui. Pardon, moi j'ai Oui. une seule question quand par tu- rapport aux deux intervenants burkinabés qui sont montés, qui parlaient des NCI là, quoi. C'était pour leur demander la dernière fois que NCI a parlé du Burkina, c'était quand et c'était à quelle occasion? Je peux répondre? Oui, allez-y, s'il vous plaît. Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir Mika. Comment tu vas? Que Dieu te bénisse. Ok. Tu sais, comme les Américains, deuxième mother, c'est quand est-ce qu'ils ont parlé? Vous avez insulté le président à la République. Vous n'allez pas nous dire le contraire. Ça s'est passé. La façon que vous êtes en train de dire que Kone a eu des propos, c'est des propos qu'il a eu des fois, c'est passé. Et ça est là. Si vous avez ça à cœur, c'est la même chose, les mêmes propos que vous avez eu, et les, comment ils s'appellent, les Bangas, les quoi, qui sont là, ils ont eu des propos concernant notre pays, concernant le Burkina Faso et le président. Ça, c'est une chose. Ça, c'est des détails de moment. J'arrive. Je vais parler à celui qui a dit tout ça. Tout ça pas ou pas, je ne sais pas. Monsieur, avec tout le respect, quand je vous parlais, je vois que vous êtes plus âgé. Peut-être que vous êtes un de nos grands-pères. Silla, il faut fermer ton... Maman, pardon, excuse-moi. Silla, il faut fermer ton... Non, laissez-la parler, laissez-la parler. Ok, il n'y a pas de problème. Je sais Silla, comment Silla. la Tu ne sais pas comment me prendre, s'il vous plaît. Je Attendez. sais, Pas dire comment tu vas me prendre. je suis Quand âgé tu parles qu'au je suis âgé Burkina, je connais il y a l'Africain, la je connais poussière, l'Europe, il y a le monde le qu'elle-même. fumée. Mais tu as fait Oui. 18 mois. Tu es Oui. moins. Les Oui, oui. 18 mois que tu as fait là-bas, tu es parti pour quoi? Tu es parti pour affaire à Gouin. Non. Gouin que Non. tu parles là. Ça du cas tout. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir, tu vas parler. Tu as parlé, je n'ai pas répondu. Ça du cas tout que tu parles là, il faut aller là-bas aujourd'hui. Tu vas voir. Et je vais te dire quelque chose. Tu es parti 18 mois. Quelqu'un qui a pu aller faire 18 mois dans un pays. Avec les voitures, avec les motos. Tu n'es pas mort. Tu as fait même affaire même. Jusqu'à tu es parti. Vous savez, j'ai toujours dit, hein, quand deux fois là, on veut parler là, quand nous parlons, on dit chez nous, on dit, on ne crache pas, on ne soulève pas sa tête pour cracher en haut. Non, tu baisses. Tu es parti, tu as fait quelque chose. Je sais que tu as eu gain de cause. Et aujourd'hui, tu es en train de parler que non, ce pays-là, c'est rapoussé là. Et les gens vivent là-bas. On n'a pas entendu que les gens sont en train de mourir un à un au Burkina. On n'a pas entendu ça. Même les gens vivent Non, laisse-moi au finir. Somalie. Laisse-moi finir. Au Tu Somalie, dis que je les gens ne sont suis en pas train de parti faire baver. affaire. J'ai dit, je suis parti accompagner quelqu'un. Oui, tu as accompagné quelqu'un, mais tu as pu faire Voilà. 18 mois. Si tu, moi là, je vais te dire Et quelque puis, chose. j'étais même pas Je vais sur te- place parce que je ne pouvais pas Monsieur, dire. s'il vous plaît. Moi, je suis là, je suis burkinabé, je suis aux États-Unis. Monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi parler. J'ai dit, j'ai fait Laissez-moi au parler. Burkina, mais je n'ai pas fait à Ouaga. Oui. À Ouagadougou. Goumé, c'est Ouagadougou. Regarde, tu as vu Oui, comment tu mais ne connais même j'ai pas. j'ai dit, j'ai été Goumé, c'est pas là-bas. Ouaga. J'ai été là-bas, mais c'était aller-retour à Ouaga. Je venais vers la Côte d'Ivoire. À Bobo-Dioulasso, c'est mieux de vivre à Bobo-Dioulasso que Ouaga. Mon frère, Bobo Je ne Ouagadougou, suis pas ton frère, c'est je ne le suis pas ton Burkina frère, je ne suis Faso. pas frère des Si toi, AES. tu penses que... Je ne suis pas frère des AES. Mon frère, si toi, Je ne tu suis pas penses frère des que AES. Boaké et Yamoussoukro, c'est pas la Côte d'Ivoire, ça c'est ton problème. Boaké et Non. Yamoussoukro, c'est la Côte d'Ivoire. Ouais. Donc Burkina et Bobo, Ouaga, c'est le Burkina Faso. Ça c'est un. Je vais vous dire quelque chose. Tous Oui. les jours que nous parlons, quand vous êtes en train de parler, vous parlez, pardonnez. Hein. Ce que vous êtes en train de faire là, suivre les politiciens là, Oui. vous allez voir. Politiciens. On va voir quoi? Monsieur, laisse-moi finir. Je t'ai Non, non, je respecté. ne vais pas te laisser. Tu dis, on va Non, voir laisse-moi quoi? finir. Je t'ai laissé finir, non? Non, mais Je t'ai tu laissé, dis, non? non. Pourquoi tu me laisses pas finir? S'il vous plaît. Il en parlait. Un peu de respect quand même. Tu t'es respecté quand même. Respecte-moi aussi. Non. Je vais donner quoi? Ok. Tu es en train de parler. Tu dis non, Suleiman, il va voir. Moi, je ne comprends pas. De quoi vous souffrez? De quoi vous souffrez s'il va voir quelque chose là-bas? Laissez-le voir. Vous êtes là, vous avez quitté la Côte. Madame, excusez-moi. Là, Suleiman, pardon, il ferme va ton voir. micro. Non, je ne te donne pas la motion. Non, mais je ne peux pas fermer parce que... Non, Allô? laisse-moi finir. Quand vous avez parlé, moi, je n'ai pas parlé. Je vous ai laissé. Donc, laissez-moi finir mes idées et je vous donne la parole. Silla, s'il te plaît, pardon. Il faut laisser la terminer. Silla, laissez-la terminer. Oui, laisse-moi finir. Ok. Oui. Donc, s'il va voir, s'il ne va pas voir, ce n'est pas un problème. Je ne sais pas pourquoi on en souffre de ça. Je ne sais pas. Quand il y a d'autres qui ont quitté la Côte d'Ivoire, comme le Burkina aussi, comme les pays africains.
Vous avez demandé à immigrer en France parce que les politiciens ont besoin de vous. Quand vous êtes arrivé là-bas, là, quel est le problème? Est-ce que les Français ont dit non? Est-ce que les autres qui sont restés au pays ont dit non? Ah, vous souffrez, pourquoi vous partez dans tel... Parce que, vous voyez, parce que tous les jours, on apprécie trop les Blancs, on apprécie français. C'est ça qui fait qu'on est là. C'est ça. Quel est le problème? Je ne vois pas pourquoi quand quelqu'un décide. Moi, non, je peux décider d'aller vivre dans la forêt. Je m'en fous de quelqu'un. C'est ma vie. La personne a sa vie à mener. Pourquoi vous avez quitté la Côte d'Ivoire pour aller quelque part? Ça parce que c'est dangereux là-bas que vous êtes parti. On n'est pas venu comme Suleiman. On n'est pas venu par la nage. On n'est pas venu par la nage. Il a risqué sa vie pour rentrer en France. Tu nages pas, mon frère, mais quand tu es arrivé, tu as menti pour avoir. Attends, il est parti là-bas. Il est parti là-bas. Il n'a pas de but. Il est parti sans but là-bas. Il n'a pas de but. Ça, c'est pas ton problème. Quand tu es en France là, ou bien tu es en Allemagne ou quoi là, tu as menti, non? Peut-être que Bako veut te tuer ou à la fin. Il ne connaît même pas la Côte d'Ivoire. Il ne connaît même pas la Côte d'Ivoire. Vous êtes en train de vendre la mec de s'appliquer en Europe. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Vous pensez que vous avez un mercenaire qui va vous dévoiler les secrets de la Côte d'Ivoire? C'est ce que vous pensez, Suleiman, il peut? Il n'a pas de secret de la Côte d'Ivoire qui va vous dévoiler. Si c'est ce que vous attendez de lui, il connaît rien. Il est venu à la nage. Donc, il est venu en France à la nage. Il est venu à la nage. Je crois que ça devient une discussion entre vous. C'est pas ça. C'est un exil politique ou quelque chose qu'il a fait. Non, mais parce que c'est notre problème parce qu'il vient de chez nous. La France est chez nous. Alors, donc sa maman même l'a couché là. C'est vous, on doit vous dire que vous n'avez rien à voir dedans. C'est notre enfant. C'est notre enfant. Allez-y le chercher. Donc sinon on comprend bien là-haut. C'est vous qui n'avez rien dans l'affaire de Suleiman. Mais sinon, mon frère, il est ivoirien. Il est ivoirien ou bien il est burkinabé. Tu es en France là-bas, réfugié là-bas, et puis on t'a aidé, tu as eu papier mentir. Maintenant tu parles de la chose. Je ne suis pas en France. Moi, je ne comprends pas. Vous êtes exilé en Europe. Et maintenant, vous êtes en train de parler à quelqu'un qui est politique, qui fait la politique et qui a quitté pour aller dans un autre pays. Il ne fait pas la politique. Il faisait la délinquance. Are you serious? Il faisait la délinquance. Dis-nous, tu es français là, tu as eu quoi? Qu'est-ce que tu as fait pour être français là? Dis-moi, tu n'as pas menti? Moi, le nom de mon pays est en français. Le nom de mon pays est en français. Je suis français. J'ai dit, mais quand tu es parti là-bas, tu as fait comment pour avoir papier? J'ai dit le nom de mon pays. Non, je te demande, reprends-moi le vieux. Tu as dit que tu es parti faire papier de quelqu'un. Je suis sûr que tu as menti. Quand moi j'ai je vais te dire, quand je venais ici, il n'y avait même pas de visa. Il n'y avait même pas de visa entre la Côte d'Ivoire, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie. Nous, on a pas de visa. Arrêtez de dire la connerie, s'il vous plaît. Je vais savoir c'est quoi le but. Regardez-moi des gens. Attends, non. Mais les gens qui ont passé par des musiciens, des trucs pour arriver en France, ils sont en train de parler. Vraiment, hein. Depuis, quand tu dis que tu es burkinabé, on te donne visa par rapport aux Ivoiriens. Vous avez la preuve de ça? Parce qu'ils sont pauvres. Si tu dis faux là où tu es là, parce qu'ils sont pauvres. On n'a qu'à aller ensemble, on n'a qu'à aller chercher visa dans un pays. Et nous, tout le monde entier. Voilà, on nous donne visa, on te laisse. Momo, voilà, si c'est faux. Parce que vous êtes misérable. Non, attends, tout pour ça, faut pas qu'on va rentrer dans ce débat-là. Je vais te dire, fais le papier d'un de tes frères, je vais faire le papier d'une de mes sœurs. Ils vont aller ensemble pour chercher le visa. Voilà, ils sont le donner visa à ton frère là. Moi, je prends en charge un voyage. Complètement éloigné du panel, le big des panels, c'est quoi? Pourquoi vous êtes comme ça? Ouais, mais parce qu'on voit que vous êtes misérable, on peut vous êtes en train de parler, Ouattara même me dit rien. Le président même me dit rien. Vous êtes là pour parler. Il vient du Burkina? Oui. Il vient du Burkina, non? Attends, vous savez pourquoi on vous donne le visa à vous par rapport aux autres pays? Parce qu'on sait que vous n'avez pas les moyens de rester dans notre pays. On sait que vous n'avez pas les moyens. C'est les gens qui sont même pas. Parce que vous n'avez pas les moyens. On a des intellectuels en Côte d'Ivoire, on a tout. Parlez quand même, mais ne parlez pas comme si il y a rien. On dit de présenter l'argent de poche. Un Burkinabé, toi, ta soeur va sortir l'argent là où? Mais moi, je peux présenter 4 millions. L'argent de poche. Mais toi, ta soeur va donner un Burkinabé. Tout pour ça. Au Burkina, même à 16 ans. À 20 ans, l'enfant a déjà parcelle construite. En Côte d'Ivoire, vous êtes dans la maison. Ouais, parcelle en bambou. Mon frère. En bambou, je connais Burkina. Je connais Burkina. Pardon, motion, pardon. Le rêve du Burkinabé, le rêve d'un Burkinabé, c'est d'acheter. Favour, pardon, faut les laisser parler. Moi, je pensais que ce panel, c'était un panel où c'est pour se donner des idées, mais moi, je ne sais pas que c'est pour s'insulter ou bien pour se dire des choses. Non, ce n'est pas pour s'insulter. Mais je ne comprends pas.
Une motion, s'il vous plaît. C'est pour répondre à la dame qui parlait des passeports là, et des visas. Là. Tout à l'heure, moi, je voulais parler de ça, mais comme il y a trop, tout le monde parle, moi, je sais pas c'est pourquoi, c'est pas ordonné. On va s'organiser. Comme elle a parlé d'intellectuels là, on va s'organiser, on va se donner des idées et on peut vérifier. Ok. Vous savez, madame Flavou, je sais pas, bon, je crois Flavou G. Je vais vous expliquer un peu comment fonctionnent les visas là. Moi, j'ai eu l'occasion, si vous voulez, je peux vous envoyer même par messagerie privée. J'ai eu l'occasion de travailler sur le parcours d'intégration en Belgique. Et c'est ça tout mon travail quand j'étais encore étudiant portait. Et je vous dis, tous les pays européens que vous avez là, ils ont une seule politique migratoire. Et l'Afrique est subdivisée en 5 parties. Il y a la partie ouest africaine, il y a la partie maghrébine, il y a la partie est africaine, il y a la partie centrale de l'Afrique et il y a la partie australe. Et chacun d'eux se partage des quotas. Voilà pourquoi tu dis quand on donne un visa à ton frère burkinabé et puis on donne rapidement un burkinabé à un Ivoirien, je te dis que c'est faux. C'est le même traitement de délai qui est de 90 jours. Et une fois que les deux ont le passeport, tu prends le visa qu'un burkinabé a eu pour aller en France, tu prends le visa qu'un burkinabé a eu pour aller en Espagne, tu vas voir dessus le logo Schengen. C'est ça, nous tous, nous avons. Donc, il n'y a pas un pays qui est mieux qu'un pays. Maintenant, là où on peut dire un pays se démarque par rapport à l'autre, c'est par rapport à la puissance de son passeport. D'autres sont exemptés de passeport. Par exemple, Côte d'Ivoire, Maroc, il n'y a pas de passeport. Je ne sais pas, en Côte d'Ivoire et puis Burkina, s'il y a passeport. C'est de là-bas, on voit quel pays est devant qui de manière diplomatique. Mais là encore, ça reste un critère parce qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Peut-être les accords économiques, les accords militaires ou les accords socio-culturels. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, en ayant ça dans votre tête pour dire un Burkinabé a un passeport plus rapidement qu'un Ivoirien, ça n'existe pas. 5 Burkinabés, 5 Ivoiriens, 5 Maliens, 5 Nigériens, ils vont aller faire, c'est le même délai de 90 jours. Maintenant, ça va dépendre de comment chacun a fait son dossier. À construire son dossier. Qui s'en va pourquoi? Si ce sont des étudiants, est-ce que le projet d'études est fondé? Après cela, est-ce qu'ils ont des garanties suffisantes? C'est ça sont ces bases. C'est un peu ça. Je peux vous envoyer encore tous les documents. Mais c'est ça. La chance, moi, je suis en Belgique, je travaille dessus sur le parcours d'intégration. C'est un peu ça. C'est ça. C'est la vérité. Ça, c'est Momo. Mais regarde ton petit frère, il dit la vérité, tu connais rien dedans et voilà. Tout ce que tu as dit, mais ce qu'il a dit, c'est la vérité. Ce que tu as expliqué n'est pas ça. Mais la confiance qu'on va te donner, j'ai bien précisé. Madame, il n'y a pas de confiance. C'est si en train de vous dire qu'il n'y a pas de confiance. Attends, on me demande des moyens. Les Européens demandent des moyens. Ils se basent sur ces gens de critères-là. Il n'y a pas de confiance. C'est-à-dire on demande des moyens. Est-ce que tu as les moyens? Tu veux faire 15 jours là-bas. Tu as les moyens de vivre 15 jours là-bas. Présente-moi les moyens. Voilà. Mon frère, tout ça. Quand tu as fait moyen pour arriver là-bas, puis tu as demandé le refus. Moi, je ne suis pas venu à la nage en tout cas. Et puis même là, je ne suis pas venu à la nage. Moyen pour arriver là-bas, tu as arrivé demander le refus. Moi, je te dis, moi, le nom de mon pays est en français. C'est ça, toi, tu me dis, le nom de mon pays est en français. Et je suis né avant le nom de mon pays. Sur mon acte de naissance, c'est écrit territoire français. Sur mon acte de naissance, c'est écrit territoire français. Tu comprends? Et encore le nom, je te dis, la Côte d'Ivoire, c'est en français. Donc nous, on est français par rapport aux autres, même plus que les Français. Ah, vous êtes français. Ah, monsieur, oui, mais comment tu es arrivé là-bas? Notre première capitale s'appelait Bégerville. C'était un Français qui a construit ça. Monsieur Béger. Moi, je n'ai jamais demandé réfugié. J'ai jamais demandé. J'ai la nationalité directe. J'ai la nationalité directe. Parce que toi-même, tu ne sais pas ce que tu es français. J'ai dit j'ai la nationalité directe. En France, ils demandent pour faire quoi? Je peux passer une motion parce que je crois que tout ça pour dire un petit peu des choses qui sont quand même un peu dangereuses et en même temps mensongères, quoi. Et vous savez, là, nous sommes en train de parler, nous sommes tous africains. Voilà. Que ce soit le Burkina, le Mali, le Sénégal, le Niger et la Guinée, j'en passe. Tout ça, là, on a une communauté de destin. Et cette communauté de destin-là, c'est qu'on sorte nos États de la précarité. Point. La Côte d'Ivoire n'est pas un État encore développé. Le Burkina ne l'est pas non plus. Le Mali ne l'est pas non plus.
On a tous les mêmes misères là qu'on traîne depuis des décennies. Donc quand vous venez vous quereller comme ça là sur un panel, franchement, sachez qu'il y a des gens qui nous écoutent. Les Européens nous écoutent. Par là, vous mentez quoi. Il y en a qui est développé que d'autres. Ouais, même les doigts n'ont pas les mêmes tailles. Il a parlé là, il n'a pas parlé mal. Vous croyez que ça c'est... Et comment ça s'appelle? Non, mais c'est la vérité. C'est tout ça. Tu ne peux pas comparer la Côte d'Ivoire au Burkina. Tu ne vas pas comparer Abidjan à Ouagadougou. Vous êtes développé comment? Dans tout. Et tu es parti Comment? Tu cherches dans quoi dans le développement que la Côte d'Ivoire n'a pas? Quand tu dis que vous êtes développé là, tu as dit que tu connais Ouaga. Moi aussi, je connais Abidjan. Abidjan qui est là, il n'y a pas un numéro qui appartient à un Ivoirien là-bas. Tout c'est pour les Burkinabés libanais. Vous voyez des propos comme cela. Écoutez-moi, vous voyez des propos comme cela, et puis vous voulez que ce panel n'a qu'à se terminer bien. Bon, moi, je n'aime pas des choses comme ça, en fait. Mais lui-même, il vient de parler de choses comme ça, vous n'avez rien dit. Bon, il vient de parler au Burkina comme ça, qu'il a poussé, il n'y a rien là-bas, vous n'avez rien dit. C'est parce que la Côte d'Ivoire est riche que votre frère vient se chercher aussi ici. Donc, il ne faut pas que tu aies parti de ce terrain-là. On entend de parler, c'est pour se donner des idées. Le sujet, là, comme il a dit, c'est parce que la Côte d'Ivoire est riche que nos frères sont en train de... La Côte d'Ivoire n'est pas riche. Nous, on connaît. Plus riche que vous. La Côte n'est pas riche, non. Mais tes frères viennent chercher quoi ici? On ne vient pas là-bas. La Côte d'Ivoire est Paris de Burkina. En tout cas, il n'est pas... Il n'y a rien là-bas. C'est parce que si nous, on voit là-bas, on est roi. Maintenant, tes frères viennent chercher quoi ici? On voit là-bas, on est roi. Vous allez payer ton... Pas un Ivoirien de source. Vous êtes... La Côte d'Ivoire est Paris de Burkina. C'est des propos comme ça qui n'est pas bon. Mais c'est ça, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. La Côte d'Ivoire est Paris de Burkina. Il n'y a que la poussière et la pollution. Qu'est-ce que tu as? Les Burkinabés viennent pour orpaillage parce que vous ne connaissez pas l'or. Nous, on vient chercher l'or pour amener chez nous. Vous qui connaissez, restez chez vous là-bas. Il y a l'or chez vous là-bas. Vous qui connaissez là, restez chez vous là-bas. Il n'y en a pas chez vous aussi. Il y a l'or. Il y en a, mais pour nous, là, on a réservé ça. L'or là, il n'y en a pas chez vous. On a pétrole, on a l'or. Pour nous, est réservé. Non, c'est pas possible quoi. Vous parlez en vrai des trucs. Moi, je sais pas. Tout sur la terre, on a. Toi, tu n'as même pas maison. Tu as maison. On a tout. Moi, ouais. En tout cas, je ne dors pas chez toi. Je ne dors pas chez toi. Vous, voilà, bon, moi, je ne sais pas. Peut-être, sinon, tu demandes à qui ici la maison? Oui, mais regarde ma statue. Regarde où je suis. Mon frère, il faut laisser des gens comme ça. Moi, je ne sais même pas quoi. Ça, c'est en Égypte, ça. Ça, c'est en Égypte, pour les touristes. Et toi, tu es là, tu dis non. Voilà. Côte d'Ivoire, rien. madame. Voilà, là. Regarde. Regarde où je suis. Donc, si j'ai rien, je ne peux pas être là-bas. Voilà. Voilà, tu as vu où je suis? Donc, je ne suis pas de même pointure que toi. Je dis, laissez-moi la parole. C'est quoi le but même de ce panel? En fait, excusez-moi, ce panel parlait au fait le retour de Lali, pardon, de Babou Koné dans l'AIS. Est-ce que c'est une bonne idée? Dans l'AIS. Voilà, c'est là le problème. D'accord, je vais passer une motion. C'est ça quoi. Ok. Ouais, vas-y, c'est ça. Oui, on va dire en soi, Babou Koné a été contraint de retourner sur sa terre natale, qui était la Côte d'Ivoire. On est d'accord, on est tous d'accord sur ça, parce que Babou Koné a eu un OQTF qui lui donnait interdiction de rester sur le territoire français. Il n'a pas respecté, il s'est soldé par une interpellation et il s'est vu passer devant un juge. Il a été défendu par un avocat qui a pu obtenir une assignation à résidence. Cette assignation à résidence là, lui demandait des obligations, comme quoi il fallait qu'il se présente au commissariat trois fois dans la journée pour émarger. Et il avait interdiction de sortir de chez lui de 21h à 7h du matin. On est d'accord. Voilà. Cette première obligation, il ne l'a pas respectée. Donc, de peur de se voir, on va dire, interpellé par la police, il a décidé de faire un retour volontaire. Et ce retour volontaire-là lui a laissé le choix de partir vers la destination qu'il voulait. Et cette destination a été tout naturellement pour lui le Burkina Faso. Le Burkina Faso décide de l'accueillir en tant que fils revenant sur sa terre natale, en tant qu'Africain. En cela, je ne vois pas où il est où le problème. Voilà. Maintenant, Babou Koné a refusé de partir en Côte d'Ivoire parce qu'il sait que lui, il s'est dit non, qu'en partant en Côte d'Ivoire, il a des risques de se voir arrêté et de se voir incarcéré en prison. Parce qu'au vu de ses agissements, au vu de ses prises de parole, au vu de sa propagande, au vu de ses insultes vis-à-vis de l'autorité,
C'est pour cela qu'il n'a pas été en Côte d'Ivoire. Maintenant, disons les choses telles qu'elles sont. Moi, je suis ivoirien. Babou Koné est ivoirien. Et le fait que le Burkina Faso lui ait ouvert les bras, en soi, on dira que c'est une diplomatie que le Burkina a réussi. C'est une victoire de diplomatie du Burkina. Là. Et cette victoire de diplomatie du Burkina, elle s'adresse plutôt au FPI de l'époque. N'allons pas mélanger les choses. Parce que Babou Koné, son combat sur le métal était pour le compte du président Laurent Gbagbo, d'où son appellation Babou Koné. On est d'accord. Et peut-être son acquaintance souvent avec les pays de l'AES, comme vous dites là. Il faisait les éloges des présidents sans pour autant que jamais, je pense que jamais, votre capitaine lui a demandé un jour de lui faire des attaques à la cour. Jamais Gbagbo lui avait demandé un jour de porter la parole en disant des insanités pour lui. Ce sont des gens qui se sont auto-proclamés. Mais comme le politique est ce qu'il est, le politicien regarde toujours dans son intérêt. Les propos de Babou Koné drainaient des foules. Le politicien sait que lui, pour pouvoir un jour accéder à la magistrature suprême, il me faut des foules. Donc il accepte ces petites puteries là. Bon, maintenant je vais rentrer dans le sujet. Babou Koné se retrouve aujourd'hui au Burkina. N'allons pas oublier que dans les années 2000, lorsque le président Laurent Gbagbo était aux affaires, le peuple qui a été le plus martyrisé en Côte d'Ivoire, ça a été le peuple burkinabé. Donc c'est pour ça que j'ai dit c'est une victoire de la diplomatie burkinabé là. Et cette victoire de la diplomatie burkinabé, c'est plutôt vers le GPS. C'est en défaveur du GPS. Parce qu'aujourd'hui, le GPS sera redevable d'un remerciement vers le Burkina Faso. Or, pourtant, c'est tous hier. Dans la politique ivoirienne, hier, dans les années 2000, les Burkinabés n'étaient pas bien traités sous le régime de Gbagbo Laurent. Ça, c'est factuel, ça a existé. Tous les Burkinabés le savent. Mais aujourd'hui, comme ils ont des bisbilles avec, tu diras, le pouvoir d'Abidjan, c'est pour ça que tout le monde essaye de rejeter ça du revers de la main. Je trouve que c'est malheureux de savoir que oui, on peut avoir la mémoire sélective lorsque ça nous arrange. C'est ça qui est dommage. Les peuples burkinabés et les peuples ivoiriens sont un même peuple. Ce sont les démographies, les partages des terres, le colon qui nous a divisés. Sinon, ce sont deux mêmes peuples. Maintenant, nous qui sommes les citoyens là, on doit savoir nos réels problèmes. Les problèmes que moi j'ai pour pouvoir me scolariser mes enfants en Côte d'Ivoire, ce sont les mêmes problèmes que certainement un citoyen burkinabé va rencontrer également au Burkina. Pourquoi on est dans ces petits égos de personnes et non, le Burkina est plus joli que chez moi, le Mali est plus joli que chez moi. N'oublions pas que nous sommes premiers producteurs de cacao au monde. Et le peuple burkinabé y a participé pour beaucoup en Côte d'Ivoire. Ça, on peut le dire. Il ne faut pas qu'on se mente. Ils y ont participé pour beaucoup en étant la main-d'œuvre dans toutes nos cultures cacaoyères. Lorsque Félix Houphouët-Boigny était au pouvoir. On le sait ça tous. Sauf l'Ivoirien, tu diras en soi, qui est né des années 2000. S'il vous plaît. On a tous un destin commun. Et les enjeux là, c'est pas là. C'est pas dans nos petites péteries de non, oui, je suis plus développé que toi, je suis pas plus développé que toi. Aujourd'hui, les enjeux mondiaux font que on peut pas se permettre cela. La géopolitique là est trop bouillonnante pour que oui, on reste en train dans nos petites amusements de coups communes là. C'est ce que je voulais passer comme message parce que ouais, j'ai vu ça a duré pendant un moment entre Fatou et Fatou God et tous pour, je sais plus, comme il est plus là, je vois plus le nom. Et je trouve que c'est tellement dommage, quoi. Merci faisons l'effort de policer nos langages. Faisons l'effort de policer nos langages. Et je pense que ce qui arrive à Gbagbo Koné aujourd'hui, là, chacun d'entre nous, dans notre différence, doit en tirer une leçon. Gbagbo Koné n'est pas parti au Burkina de gaieté de cœur. Il y a été contraint. Pourquoi il a été contraint? C'est par rapport à ses prises de parole. Quand il prenait la parole, une fois qu'il allumait sa caméra, il devenait une autre personne. Il se permettait de dire tout ce qu'il avait à dire. Sachez une chose, ta liberté s'arrête où celle de l'autre doit commencer. Il faut savoir le juste milieu. Tu peux être en désaccord avec quelqu'un sans pour autant aller rentrer jusque dans ses dessous.
ou aller le déshumaniser, ou aller même on va dire, le frustrer dans sa personne, ou lui arracher même son humanisme. C'est pas correct. C'est que tu n'acceptes pas, pourquoi ne le fais pas un autre? Point. Je pense que le cas de Gbagbo Koné doit être une leçon que chacun d'entre nous doit tirer. Savoir que non, quand on prend la parole, il y a un minimum de respect qu'il faut avoir. Il y a un minimum de tenue quand on s'adresse à l'autorité. Comme le diraient les religieux, toute autorité est établie par Dieu. Et pourtant, dans nos pays africains, là, c'est nous qui parlons de Dieu tout le temps, c'est nous qui faisons la prière tout le temps. Mais lorsqu'on prend la parole, aujourd'hui, on se permet tout. C'est dommage, quoi. Donc, je vais finir par dire l'histoire de Gbagbo Koné. Il faut que cela apporte de la réflexion à chacun d'entre nous. Et maintenant, le Gbagbo Koné lui-même en question, là, le fait qu'il s'est retrouvé aujourd'hui au Burkina, j'espère qu'il saura faire les choses pour ne pas effriter et le peuple ivoirien et le peuple burkinabé. Qu'il le veuille ou pas, il est ivoirien. Qu'il le veuille ou pas, il est ivoirien. Et il ne pourra pas en aucun cas être burkinabé. Si un jour un burkinabé lui dit non, que de toute façon, toi tu es ivoirien, tu n'es pas burkinabé, il ne faut pas qu'il se sente frustré. Ça sera peut-être parce qu'il a passé tout, il a dépassé les limites. Quand on te dit viens chez moi là, ça ne veut pas dire non, viens avaler l'assiette de celui qui donne notre hospitalité. Je dis ça et puis je m'arrête, quoi. Merci de m'avoir écouté. Vraiment, merci beaucoup, merci. Quoique, après votre intervention là, voilà. C'est un peu ça, Comme vous êtes en train de parler, les politiciens vont partir, nous on reste. Le peuple reste, et voilà. Mais sur le cas Gbagbo Koné, moi je me dis, bon, peut-être qu'il a vu qu'il sera plus à l'aise au Burkina. Parce qu'une chose est sûre, ça allait être très compliqué pour lui en France. Avec Non, tous les c'était même pas que ça allait être compliqué, c'était plus possible pour lui en France. Voilà. Donc maintenant, il C'était s'est dit vraiment que... plus possible pour lui. C'était Voilà. soit il battait, c'est soit la France et l'autorité française venait le chercher chez lui, et là, il allait être rapatrié vers son pays d'origine. Or, pourtant, vers son pays d'origine, il craignait il craignait une éventuelle arrestation. Il n'en est même pas un. Je pense que oui, le pouvoir d'Abidjan a tellement à faire qu'il ne s'occupe même pas de nos pétéries que nous faisons sur le métal. Très sincèrement, je pense. Et je parie que je dirais même que Gbagbo Koné a la chance que lui, l'État ivoirien n'ait pas immiscé son nez dans cette affaire. Si l'État ivoirien avait mis son nez dans cette affaire, il ne serait même pas sorti des tribunaux. Au lendemain de son procès, il serait parti à Abidjan. Là, on n'a qu'une idée pour ça. On ne peut pas justifier si c'est ça ou pas. Hein. Parce que là, les choses étaient un peu compliquées. Donc, on ne peut pas justifier. Je pense pas que l'État ivoirien fait quelque chose. Je pense pas. Aujourd'hui, regardez, ayons la lucidité de regarder la géopolitique. Il y a trop d'enjeux, surtout là en ce moment, à l'heure actuelle où nous sommes là, il y a beaucoup d'enjeux. Pas plus qu'il y a quelques jours de cela, Monsieur Emmanuel Macron a fait une apparition. Il a fait une adresse à la nation. Et dans cette adresse à la nation là, je ne sais pas si vous écoutez un petit peu nos politiques là. Dans cette adresse à la nation, à la fin de sa phrase, il disait que la Russie s'est invitée derrière nos écrans. Cela signifie beaucoup. Aujourd'hui, la guerre, elle est électronique. Ah, c'est vrai. Le cyberactivisme est énorme. Quand il disait que la Russie s'est invitée derrière nos écrans, ça veut dire que la Russie derrière a aujourd'hui mobilisé des troupes pour pouvoir diaboliser, pour pouvoir intoxiquer, pour pouvoir vilipender, pour pouvoir, en fait, toutes ces cyber-attaques-là. Malheureusement, Gbagbo Koné, non seulement tu es sur le sol français, tu es en situation d'irrégularité et tu tiens des propos, on va dire, vulgaires vis-à-vis de l'État qui te donne, on va dire, un minimum. Parce qu'il n'empêche que lui, étant sans papier ici, il bénéficiait de la couverture maladie. Et la couverture maladie, c'est tous les Français dans leur ensemble qui y contribuent. Il était soigné gratuitement aux frais du contribuable. Donc, tu ne peux pas te permettre de faire des choses comme ça. Pour moi, ce n'est pas correct. En fait, mon frère, il y a une très très grosse hypocrisie. Même avant-hier, je parlais de ça à un gars burkinabé d'ici. Quand il parlait des trucs des Africains. Tout de suite là, même ceux qui sont à l'AES, qui revendiquent l'AES, la Russie, tu tends un billet pour la France, tu tends un billet pour la Russie, ils vont prendre la France. Il y a cette hypocrisie là même que nous-mêmes on doit enlever ça en nous. On va beau parler de la France,
la France reste le pays par excellence du noir subsaharien francophone. On va tout dire de la France. Mais une fois qu'on est là-bas, là, il y a certaines choses, on bénéficie de certains systèmes. Sinon, là... Pourquoi la France va nous appauvrir pendant des décennies et puis nous empêcher d'aller encore? Mon frère, pardon. Dans ce panel-là, on est en train de parler, là. On parle avec un minimum de, je sais pas, de retenue de certaines choses. La France t'a appauvri. Ok, faut parler. La France t'a appauvri, là. La France t'a appauvri avec quoi? Nous, on ne se remet pas en cause, on accuse la France. C'est M. Bansé. Dis-moi, M. Bansé, c'est quoi le fond de ta pensée quand tu dis la France t'a appauvri avec quoi? En tout cas, la France a complicité avec nos dirigeants pour nous appauvrir. Tous nos richesses là allaient là-bas. Voilà. Nos richesses, c'est quoi? Nous, on n'a pas fait la politique. C'est quoi la richesse? Mais on sait que la France a participé de notre malheur. Oui, M. Bansé, je veux savoir, c'est quoi la matière première du Burkina Faso? Il y a l'or. Oui. Et puis il y a du coton. Ok. Bon, prenons le coton. Le coton, partons du principe du coton. Qu'est-ce que la France faisait du coton? Bon, moi, j'étais bel et bien dit que je n'ai pas fait la politique, mais moi, je sais que la France a participé de notre pauvreté. Oui, mais cela, quand tu dis ça, là, il faut que tu arrives à le développer. Il faut savoir pourquoi tu le dis. C'est pas parce que quelqu'un t'a dit que toi, tu vas reprendre en boucle. Moi, je ne peux pas rentrer dans profondeur, mais moi, je sais qu'ils ont participé. Mon frère, notre politique, là, ce sont nous-mêmes nos propres là, je ne peux pas te dire une chose, mais je vais te dire une chose, Bansé. La meilleure manière pour une personne de justifier ses erreurs, c'est de dire non, que c'est la faute de l'autre. Et l'Afrique est toujours restée dans cette victimisation-là. Merci, le coton, je n'ai pas parlé de l'or. L'or, c'est la matière, l'un des, on va dire, des objets les plus précieux du monde. On est d'accord. Mais je ne vais même pas parler de l'or. On parle du coton. La matière première du Burkina est le coton. Est-ce que le Burkina s'est doté un seul jour ou a envisagé à un seul moment la transformation de cette matière première-là en matière finie? Est-ce que c'était à la France de dire au Burkina que non, il faut que cette matière première-là, vous la transformez en matière finie? Réponds-moi, s'il te plaît, Bansé. Bon, moi, je ne sais pas, mais il y a beaucoup de choses. Si un pays veut faire, la France l'empêche. Mais la France t'empêche en quoi? La France a été... De les faire. Il l'empêche de les faire. Empêche comment? Par exemple, bon, prenons un exemple. Voilà que les Burkinais aujourd'hui cultivent le blé. C'est la même France qui avait dit que le blé n'allait pas réussir au Burkina. Et la complicité, oui ou non? La France ne soit plus là pour que le Burkina s'en rende compte que oui, ils avaient possibilité de produire le blé, de cultiver le blé. Mais c'est ça? C'est ça? S'ils n'avaient pas quitté là, on ne pouvait pas faire. Monsieur Bansé, ça c'est quand même grave ce que tu dis là. C'est très grave. C'est grave pas parce que tu indexes la France, c'est grave parce que toi-même tu infériorises ta réflexion jusqu'à ce point. Tu es en train de me dire non, que toi tu n'as pas capacité de réfléchir par toi-même tant que l'autre t'a pas dit vas-y. C'est pas moi seul, c'est eux qui avaient dit. Et puis même Yves nous a dit qu'ils nous ont dit que ça là, ça peut pas réussir ici. Qui nous a dit? Si c'est pas eux. Vraiment, quand on dit chaque peuple mérite ses dirigeants. Attends, ça j'hallucine là. Tu peux pas me dire ça là, monsieur Bansé. Mais qui nous avait dit ça? Mais est-ce que vous avez pris la peine un jour d'aller regarder votre sol? Comment on va regarder? Parce que on ne pouvait pas tenter. Parce que si la France vous a dit, si la France vous a dit de ne pas faire, si vous avez tenté de faire là, c'est forcé, ils vont vous maltraiter. D'accord. Ah bon? Donc, Bansé. Mais c'est ça? Encore sous esclavage? Ok, Bansé. Même tous les pays africains colonisés par la France, là, c'est comme. Voilà que la France est sortie dit que c'est lui qui a autorisé les Adola de communiquer que les bases vont quitter. Bon, dites-moi. Et ça, c'est quoi ça? Dites-moi sincèrement. Aujourd'hui,
par la démographie, par le travail, la Côte d'Ivoire est bien avancée par rapport aux pays de la sous-région. Je dirais le Burkina, le Mali, le Niger. La Côte d'Ivoire a une longueur d'avance sur ces pays-là. Est-ce que la même France n'était pas en Côte d'Ivoire? Il était là-bas. Et pourquoi, comment ça se fait que oui, le Burkina, la Côte d'Ivoire est plus avancée en terres agricoles que le Burkina Faso? Et je te rappelle, hein, et ça je l'ai dit, je crois que lorsque j'ai pris la parole. Excuse-moi, laisse-moi finir là. Je crois que je l'ai dit lorsque j'ai pris la parole, que les Burkinabés ont contribué à la cultivation de notre matière première, le cacao. Le Burkina